Bonjour tout le monde, mon prénom est Fabien et je vais continuer mon message sur l'intégrité. L'intégrité dont j'ai parlé la dernière fois. Et là je vais parler de l'intégrité, donc l'intégrité en tant que personne. L'intégrité, nous sommes tous, nous devons tendre à aspirer à être intègres dans notre cœur autour de nous. Et je vais simplement développer aussi l'intégrité dans le service pour les autres. On pourrait dire aussi l'intégrité dans le ministère. On emploie souvent le mot ministère. Mais qu'est-ce que le ministère? Et le ministère, pour beaucoup, veut dire tellement de choses que, en fait, vous pouvez tout simplement servir Dieu, puisque ministère veut dire servir Dieu autour de vous et être tout aussi puissant que si vous étiez sur une estrade devant des milliers de personnes. Ce qui compte pour Dieu, c'est toujours votre cœur, et nous ne serons pas jugés sur les grandes ou petites choses que nous faisons, mais nous serons jugés sur la fidélité dans notre cœur pour le Seigneur, pour lesquelles les choses que Dieu nous demande de faire et pour lesquelles on fait tout simplement. Ça peut être des choses très simples comme des choses beaucoup plus compliquées, mais en fait ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance et de la fidélité. D'ailleurs, on le rencontre dans la parole de Dieu lorsqu'il est dit dans un passage: viens, rentre, bon et fidèle serviteur. Donc on sera jugé sur la fidélité et sur les motivations de nos cœurs. Uniquement sur ces deux paramètres-là, nos cœurs seront jugés sur la fidélité et sur les motivations de notre cœur. Donc je vais continuer sur l'intégrité. Je refais un petit rappel de qu'est-ce que l'intégrité en tant que caractéristique. Donc c'est une attitude de cœur. L'intégrité dans le ministère, dans le service pour Christ, c'est quoi? C'est le fait d'être honnête, droit, cohérent entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est vivre sans duplicité, sans tricherie, avec un cœur pur. Ce n'est pas un sentiment, comme je vous l'ai dit l'autre jour, mais c'est une attitude de cœur. Donc je fais une petite parenthèse sur le mot ministère. Le ministère vient du latin ministerium, qui signifie service. Donc on fait tout un tralala sur le ministère. On voit que beaucoup de personnes font comment on appelle ça, des obsessions sur le mot ministère, mais en fait ministère c'est tout simplement le service pour le Seigneur. Et vous pouvez servir le Seigneur autour de vous, vous pouvez servir le Seigneur lorsque vous évangélisez, vous pouvez servir le Seigneur avec votre voisin, votre voisine, vous pouvez servir le Seigneur dans votre famille, et tout cela a autant d'importance dans votre travail aussi que si vous étiez sur une estrade ou pas. Dieu ne fait pas attention à l'estrade, il fait attention à toujours l'attitude de cœur, et le cœur est plus important pour Dieu que ceux qui sont voyants ou pas voyants, ceux qui sont sur le devant et ceux qui ne sont pas sur le devant. Le mot ministère donc vient du latin ministerium, qui signifie service dans la Bible. C'est une petite parenthèse que je vous fais. Dans la Bible comme dans la vie chrétienne, un ministère c'est une fonction, un service rendu à Dieu, aux autres selon les dons que Dieu a donnés à chacun. Donc un ministère n'est pas forcément visible, c'est ce que je venais de vous dire, ou sur une scène, mais il peut être discret, caché, mais tout aussi puissant aux yeux de Dieu. Vous avez des personnes qui sont intègres dans le service que le Seigneur leur a demandé. Je connais une personne autour de moi qui fait depuis des années, elle donne à manger aux pauvres, et c'est merveilleux ce que Dieu lui demande de faire. Elle le fait, elle passe sa vie sur les routes et elle donne à manger aux pauvres. Vous voyez, ça c'est un service, et c'est ce que Dieu lui a demandé, et elle le fait avec son cœur, et c'est un service, donc un ministère qui est puissant, tout aussi puissant que celui qui va évangéliser ou qui va prophétiser devant des estrades, sur une estrade, devant des milliers de personnes. Je dis ça simplement pour vous dire que le service n'est pas lié que aux personnes qui se voient, mais aussi à ceux qui sont dans l'ombre,
Dieu aime les personnes qui sont dans l'ombre et Dieu regarde le cœur et la fidélité dans ces choses-là. On serait surpris, je pense, au ciel de voir les récompenses que des frères et sœurs peuvent avoir. Je pense qu'on sera vraiment très très surpris parce que Dieu aime tellement les choses humbles. Dieu aime tellement les choses humbles et recherchons les choses humbles avec un cœur humble. Comme Jésus était humble, il était doux, il était discret. Et comme bien d'autres nous ont laissé aussi des exemples de simplicité. Donc c'était une petite parenthèse sur le mot ministère. Donc le ministère, c'est une manière de servir Dieu. Donc j'aime bien dire aussi le service pour Christ. Dieu et les autres, donc on parle de l'intégrité sur l'appel, les dons que Dieu a donnés à chacun. Je vais vous donner une petite... je vais vous donner un exemple d'un homme intègre qui a été intègre. Alors, des exemples bibliques, j'en ai à vous donner, mais je vais vous donner l'exemple d'un homme personnellement que j'ai entendu parler depuis très longtemps et que j'aimais beaucoup lorsqu'il prêchait, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il prêchait, puisque sa manière de prêcher, c'était d'amener des foules à Jésus. Donc, c'était pas un enseignement, c'était un prédicateur. Le prédicateur, c'est celui qui donne les oracles du Seigneur, qui prêche, qui annonce l'évangile. Et il y a, enfin, voilà, on pourrait parler de différentes personnes à différentes fonctions. Donc, je vais vous donner simplement l'exemple de cet homme que tout le monde connaît, qui s'appelle Billy Graham et qui était un homme intègre dans son service pour Dieu, intègre dans le ministère que Dieu lui avait confié. Donc, Billy Graham était un excellent exemple d'intégrité dans le ministère. Pour rester intègre tout au long de sa vie publique, il s'est entouré de personnes de confiance, écoutez bien, et avait établi des principes clairs. Il appelait ça le Modesto Manifesto, la déclaration du Modesto, qu'il a rédigé tout simplement avec son équipe, en 1948. Cette déclaration comportait plusieurs engagements pour éviter les pièges fréquents dans le service, dans le ministère. Donc il a mis des choses en place pour avoir un cœur intègre et pour ne pas se fourvoyer et tomber dans des pièges. Voici ce qu'ils ont mis en place pour protéger leur intégrité. Donc Billy Graham avait une équipe et il avait 4 personnes autour de lui, particulièrement qui l'ont aidé tout au long de son ministère. Les 4 piliers de l'intégrité du pasteur Billy Graham, c'était l'intégrité financière. Et l'intégrité financière, c'est tellement important de souligner cela parce que vous savez, quand vous avez des gros ministères comme celui de Billy Graham, eh bien vous brassez des millions, hein, des millions d'euros, et puis on connaît les dérives qu'il y a pu y avoir dans des ministères entre parenthèses connus et sans jugement, parce qu'on peut tous tomber nous-mêmes dans des travers. D'ailleurs, une fois, on avait posé la question à Billy Graham sur un homme qui avait fait une chute, un serviteur de Dieu qui avait fait une chute, et la réponse était celle-ci, ne le jugez pas parce que moi-même j'aurais pu être cette personne. Vous voyez, ne le jugez pas car moi-même j'aurais pu être cette personne. Il avait chuté, malheureusement, dans le piège des femmes et du sexe, et quand on lui a posé la question, il a donné cette réponse qui a évidemment étonné beaucoup, et cela est exactement le cœur de Christ. On ne doit pas juger comme Jésus l'a fait avec la femme qui est venue devant lui et qu'on a jugé pour adultère, et Jésus a dit que celui qui n'a point péché lui jette la première pierre. C'était donc l'attitude de Christ en lui. Donc il avait une intégrité, Billy Graham, financière. Il refusait toute malhonnêteté financière, il refusait d'être malhonnête. Ils ont pris soin que l'argent, donc ils étaient une équipe de plusieurs, que l'argent soit bien géré avec transparence, ça aussi c'est très important, sans manipuler les offrandes ou en tirant un profit personnel. Donc en gros,
Il ne manipulait pas les personnes, il ne manipulait pas les offrandes pour en faire un profit personnel, pour avoir un château, 3 avions, ou je ne sais combien de choses. Je vais au paroxysme parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Si par exemple, c'est courant en Amérique, il y a des personnes qui sont dans un état et dans un autre état, ils prennent souvent les avions. Je suis pas contre ceux qui s'enrichissent, mais que cela soit fait au contraire avec transparence, sans manipuler les offrandes et pas pour son profit personnel. Donc l'importance de l'intégrité financière. Vous savez, c'est important l'argent parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et j'ai entendu un enseignement ou quelque part, parce que bon, je m'enseigne beaucoup, je lis aussi, et en fait, les finances sont quelque chose qu'on parle énormément. Jésus parlait beaucoup des finances. Dans la Bible, vous parlez beaucoup de finances, et dans la Bible, il y a énormément d'enseignements sur les finances. Et malheureusement, on est tombé dans des extrêmes, dans certaines personnes, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens, ils n'ont plus confiance, ils ont perdu confiance, et ils ne donnent même pas un centime à qui que ce soit parce que il y a eu des extrêmes. Vous savez comment est l'être humain, on juge, on ne comprend pas toujours que quelqu'un pourrait traverser à un moment donné une épreuve, une tentation, pardon, et puis et après on ferme et c'est terminé. C'est comme ça, c'est l'être humain qui juge, mais justement nous ne devons pas juger. Donc il avait une intégrité financière. Il avait une intégrité morale, toujours éviter toute situation compromettante, excusez-moi, avec une femme. C'est-à-dire qu'il ne se permettait pas d'être seul avec une femme. Jamais il avait un rendez-vous seul avec une femme, ni un rendez-vous dans le ministère, ni un rendez-vous professionnel. Cette règle s'appelait plus tard la règle de Billy Graham. Donc il l'était dans une intégrité morale, toujours éviter toute situation compromettante avec une femme qui n'était pas leur épouse. La seule femme qui s'autorisait à voir et à discuter des longues heures et avec qui il pouvait passer des moments même de partage spirituel, eh bien, ça a été leur épouse. Vous savez que l'adultère ne vient pas que par l'attirance physique, il démarre bien souvent par des partages intimes, et c'est là d'ailleurs que commence l'adultère, puisque l'adultère c'est pas seulement physique, mais ça démarre bien souvent dans des partages et dans le cœur, et c'est comme ça que l'adultère va vite. Donc il avait mis des règles pour ne pas pécher et ne pas trébucher avec les femmes. Et d'ailleurs, j'ai un exemple tout concret qui me revient en tête. C'est une fois, il avait été dans un hôtel, il avait des personnes avec lui qui le suivaient, et pour le coincer, ils avaient mis une femme qui était juste à côté de sa chambre, et qui était en fait une femme pour l'attirer, pour simplement le prendre en photo et mettre son ministère par terre, le ministère, pardon, que Dieu lui avait confié par terre. Heureusement, aussitôt la personne dit va à gauche, parce que c'était un piège. Donc vous voyez l'intégrité morale aussi avec les femmes et avec les hommes, pour ceux qui ont un ministère aussi, qui ont un ministère féminin et qui travaillent avec des hommes. Donc il avait ce principe qui est important, donc l'intégrité financière, l'intégrité morale, et il ne se permettait pas à une femme d'être avec lui tout seul, jamais. L'intégrité relationnelle et la loyauté ecclésiale. Écoutez bien ceci, pardon. Ne pas critiquer les autres, églises ou pasteurs, pour rester un facteur d'unité dans le corps de Christ. Waouh! Qu'est-ce que c'est fort! Cela répond à la prière quand Jésus dit « Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Dieu veut que nous soyons tous un, quels que soient les bords et quelles que soient les étiquettes religieuses, charismatiques, baptistes, enfin tout ce qui peut exister. Il ne critiquait jamais, et jamais il ne se laissait aller dans la critique concernant des mouvements, concernant des églises, concernant des pasteurs, parce que
sa motivation, c'était de favoriser l'unité dans le corps de Christ. Et c'est la prière de Jésus que nous soyons tous unis les uns avec les autres pour Jésus, quelles que soient nos différentes sensibilités. Il avait un quatrième pilier aussi, donc là j'ai parlé de l'intégrité relationnelle et de la loyauté. Donc il était aussi intègre dans ses relations, donc il était droit dans ses relations et il n'y avait pas de choses où il se fourvoyait, où c'était pas clair, mais les choses étaient vraiment dès le départ claires, nettes, et il n'y avait pas d'ambiguïté. Le quatrième pilier qu'il avait, donc, et dans la présentation des résultats, il n'exagérait pas le nombre de conversions ou de participants à leur campagne. Il n'exagérait pas le nombre de conversions ou de participants à leur campagne. Il préférait la vérité à la gloire ou aux chiffres flatteurs. Donc il était intègre aussi dans la présentation de tous les résultats. S'il y avait 400 000 personnes qui se donnaient à Christ, c'était 400 000. S'il n'y en avait que 200 qui donnaient leur vie à Jésus, c'était 200. Il gonflait pas les chiffres, comme c'est écrit ici dans ce reportage que j'ai pu lire, et il préférait la vérité à la gloire ou aux chiffres flatteurs. Donc vous voyez que l'intégrité a été des piliers pour cet homme qui a eu des occasions extraordinaires pour amener des âmes, des milliers de personnes à Christ, mais en plus de ça, il a touché des personnes qui étaient des personnes de pouvoir. Je crois que c'est le seul homme qui a touché autant de présidents, ou avec qui il y a eu autant de présidents qui se sont courbés, non pas devant lui, mais devant l'onction que Dieu avait mis sur lui. Il y avait des contacts extraordinaires. Et je voudrais pas vous dire des bêtises, mais j'avais d'autres informations concernant Billy Graham qui sont vraiment, on voit que voilà, il y avait la grâce de Dieu, il y avait la faveur de Dieu, parce que c'était un homme intègre. Donc l'intégrité dans le service et dans le ministère est très importante. Le ministère, c'est un appel sacré, hein, ce n'est pas un lieu où on cherche à briller, bien au contraire, c'est un lieu où l'on apprend à mourir à soi-même. On apprend à mourir à nous-mêmes. L'intégrité, ce n'est pas la perfection, c'est marcher dans la lumière, reconnaître ses failles, refuser l'apparence et la manipulation et garder Dieu au centre même quand personne ne vous voit. Car ce qui compte au final, ce ne sont pas les foules, ce ne sont pas les titres ou les plateformes, mais que Jésus dise un jour, je vous le disais tout à l'heure, Matthieu 25, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître. » Comme je vous le disais tout à l'heure, on sera jugé sur notre fidélité. Fidélité à quoi? Fidélité à faire ce que Dieu nous demande. Tout simplement, donc, quand nous avons une relation avec Dieu, quand nous avons une relation avec Jésus, une relation avec le Saint-Esprit, c'est à nous de chercher qu'est-ce que Jésus veut, qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous, pour que nous le fassions, et qu'on agisse tout simplement dans l'obéissance, même si parfois ça nous plaît pas, parce que Dieu est grand et il sait ce que l'on peut supporter et ce que l'on ne peut pas supporter. Et quand Dieu l'appelle quelqu'un, il sait ce qu'il peut supporter et il sait très bien ce qu'il ne peut pas supporter, parce que Dieu est un Dieu d'amour, tout simplement. Jamais Dieu vous enverra dans un endroit où faire quelque chose que vous ne pourrez pas supporter. Souvent des personnes disent « oui, je comprends pas, il y a des blocages dans ma vie, le service va pas, le ministère... » Mais parce que tout simplement, Dieu a des choses bien plus merveilleuses pour vous et peut-être vous ne vous en rendez pas compte et peut-être déjà vous servez déjà Dieu et vous vous rendez même pas compte que vous êtes déjà dans le service et c'est tout simplement ce que Dieu veut pour vous. On veut toujours des grandes choses, mais les choses les plus humbles seront jugées sur notre fidélité. Donc c'est important de reparler de cette intégrité qu'on retrouve dans le service pour Dieu. Donc un service pour Dieu n'est pas un service pour nous, mais c'est un service pour
Dieu, mais pour les autres, c'est servir les autres. Servir les autres dans l'intégrité. C'est servir les autres aussi sans hypocrisie spirituelle. On a parlé des masques, quand les masques tombent. Hein, les masques doivent tomber et on doit être intègre entre nous. Jésus d'ailleurs avait horreur de l'hypocrisie. L'hypocrisie spirituelle, c'est quelque chose que Jésus avait en horreur. Lorsque vous voyez dans Matthieu 23, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Vous savez, je crois que hypocrite vient du masque. C'était un masque qu'on mettait sur soi dans les pièces de théâtre. Je ne connais plus l'origine, mais en fait, hypocrite, c'était un masque qu'on mettait sur soi. Donc, Jésus disait malheur aux scribes et aux pharisiens qui connaissaient la Bible. Malheur à vous parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Jésus était dur, mais il disait la vérité dans l'amour, qui paraissait beaucoup au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous voyez comment Jésus parlait. Il parlait aussi avec fermeté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. On a parlé aussi, vous voyez que Jésus, comment Jésus parlait. Et l'hypocrisie, c'est le contraire de l'intégrité. Excusez-moi, j'ai eu un bug. L'hypocrisie, c'est le contraire de l'intégrité, ou l'intégrité, le contraire, c'est l'hypocrisie. Vous voyez comment on doit tous aspirer à être intègre, et quand je parle d'intégrité, je vous parle à vous, mais je vous parle à moi, et quand je vous parle, d'ailleurs, des fois je réécoute ce que je dis en enseignement, et même encore ça me parle, et je dis merci Seigneur, parce que ça me parle à moi, ça parle aux autres, et le but c'est que tous ensemble nous puissions avancer avec Dieu, et qu'on puisse grandir. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intégrité que Billy Graham avait dans les finances, qui est très importante, et vous voyez ce passage aussi dans Acte 5, versets 1 à 11, où Ananias et Saphira, ils avaient un terrain, et vous savez, dans Acte 2, ils devaient tous mettre tout en commun, c'est-à-dire qu'il y avait des pauvres, et il y avait, en fait, c'était un réveil qui vivait, il y avait vraiment des choses extraordinaires, et pour pas que personne puisse ne rien avoir, et ben ils mettaient tout en commun. Et il y avait donc Ananias et Saphira qui avaient de l'argent, qui ont vendu un terrain, une partie de l'argent, mais qui prétendaient avoir tout donné. Vous voyez le compromis, tout simplement parce qu'ils avaient menti, non pas parce qu'ils avaient gardé. Dieu n'aurait pas été contre le fait qu'ils gardent des choses, mais simplement qu'ils avaient menti. Ils avaient menti donc au Saint-Esprit. Et malheureusement, la suite, pour ceux qui connaissent, c'est qu'ils ont été frappés de malédiction et ils sont morts. Pierre, par révélation, expose leurs mensonges. Ils meurent tous les deux frappés par Dieu car ils ont menti non aux hommes mais à Dieu. Donc là, on voit deux choses. On voit le mensonge. On peut avoir du mensonge dans les finances et aussi on peut avoir un attachement aussi aux finances. Je ne sais pas si vous avez un attachement particulier. En tout cas, ils n'ont pas dit toute la vérité et ils vendent un terrain et ils ont gardé une partie de l'argent tout en disant qu'ils avaient donné tout et qu'ils avaient tout donné. Et vous voyez comment on peut pas être, on peut pas mentir à Dieu, on peut pas mentir au Saint-Esprit, c'est pas possible. Comme je vous le disais, Dieu lit les cœurs. L'intégrité donc dans la gestion de l'argent est très importante. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent est une racine, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en le convoitant, se sont égarés, 1 Timothée 6,10, loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez des personnes qui se sont fourvoyées dans l'argent. Alors on rencontre des personnes qui au départ, Dieu leur avait donné des visions, des choses comme ça, et puis l'argent n'est pas arrivé, donc après on se rend compte qu'il y a toute espèce de choses qui sont mises en place pour que l'argent arrive, alors que en fait lorsque Dieu donne une vision, il donne la provision. Vous savez, si vous êtes appelé à avoir un grand bâtiment, ça sert à rien de faire les pieds et les mains pour avoir ce grand bâtiment. Dieu a dit que vous l'aurez, bien sûr, on doit être participant des choses que Dieu nous donne, mais on doit être intègre et surtout pas jouer avec l'argent. C'est tentant
C'est très tentant, surtout pour ceux qui viennent, et j'ai remarqué souvent ça dans les ministères qu'on voit autour de nous, ou qui sont un petit peu dans les réseaux sociaux, et je le dis sans jugement, on voit sans jugement, je ne juge pas, on voit souvent que les personnes qui tombent dans les pièges de l'argent, ils sont souvent issus des milieux modestes, ils sont souvent issus des milieux pauvres, modestes. Et donc, il y a eu certainement cette frustration qui était là, et tout de suite, ils sont tombés. Vous savez, c'est très facile. Vous avez rien eu dans votre vie, et d'un seul coup, les choses arrivent, et puis vous pouvez être attiré par des belles choses. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des belles choses, mais on doit être intègre dans nos finances, et surtout, la priorité, c'est au royaume de Dieu. Il doit y avoir une sagesse, une intégrité dans les finances. Et quand je vous dis ça, je le dis à moi-même, hein, parce que c'est tellement important. Les personnes nous regardent, les personnes du dehors nous regardent, ils voient. Est-ce que nous sommes comme les personnes de ce monde? Vous voyez, hein, dans le milieu politique où tout le monde se rejette la pierre les uns sur les autres, où vous voyez toutes ces personnes-là qu'il n'y a pas du tout d'intégrité, il n'y a pas d'intégrité. Et en fait, quand on creuse, bah souvent il y a tellement de choses, il y aurait tellement de choses à dire. Ce sont des personnes inconverties, on n'a pas le droit non plus de les juger, on peut juste constater ce qui se passe, mais nous ne sommes pas comme ces personnes qui brassent beaucoup d'argent. On doit être, même si on brasse un jour de l'argent, ou si vous en brassez, on doit avoir un cœur intègre, être droit. Vous avez une équipe, c'est pareil, l'équipe doit être bénie autant que celui qui est à la tête de l'équipe. Pourquoi il y aurait des différences? C'est pas normal. Je le dis parce que je l'ai vu. Donc vous voyez l'importance du cœur et l'importance de l'intégrité dans les relations aux autres, avec les ministères, et j'ai bien aimé avec les services. J'aime bien dire service parce que on a tellement mis des grandes fleurs sur le mot ministère que beaucoup de gens, malheureusement, c'est triste, mais ils croient qu'ils n'ont rien, alors que Dieu leur fait faire des choses merveilleuses, et que ce qu'ils font a aussi une grande importance que ceux qui sont vus sur des estrades ou autres. Jésus vous aime de la même manière, de la même façon, pareillement, et il aime et il estime ce que vous faites dans l'ombre. Par amour fraternel, donc l'intégrité dans les relations aux autres, vous savez, entre les enseignants, les ministres, les prédicateurs, les pasteurs, il y a beaucoup de concurrence. Et il ne devrait pas y avoir de concurrence. Parce que celui qui connaît l'amour du Père, il sait à quoi sert la concurrence. Si un frère a reçu plus dans un domaine, pourquoi vouloir plus le domaine, alors qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu sait parfaitement ce qu'il nous a donné, et il sait ce qu'on peut supporter ou pas supporter. Tout ce que Dieu nous donne, c'est toujours par amour, et non pour nous détruire. Donc par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce qu'on regarde les autres souvent comme au-dessus de nous-mêmes? Je me suis longtemps posé la question, et je vais dire vrai, on ne regarde pas les gens au-dessus de nous-mêmes, souvent au-dessus de nous-mêmes. Ce n'est pas une vérité. On doit travailler à cela, et on doit aspirer à ce que lorsqu'on voit un frère, on voit une sœur, on doit avoir peut-être son cœur, pas l'extérieur, mais le cœur. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai découvert dans une relation un frère et une qualité de cœur que moi, je n'avais pas. Et j'ai dit, wow, merci Seigneur. Là, je peux voir, du coup, il est au-dessus de moi par rapport à cette qualité de cœur. Si ce verset est dit dans ce sens-là, eh bien voilà, dans quel sens on doit tous aller. Voilà ce que je pouvais vous partager sur l'intégrité dans le service pour Dieu, dans le ministère. Il y aurait plein de choses encore à vous dire. Donc les fruits d'un cœur intègre dans le ministère, je me conduirai, psaume 101, David disait, je me conduirai avec intégrité de cœur au milieu de ma maison. La conclusion que je pourrais vous donner
par rapport à cette intégrité qu'on peut rencontrer dans le service pour le Seigneur. Eh bien, c'est cette conclusion de Billy Graham qui comprenait que l'intégrité ne se vit pas seule. Écoutez bien, il s'était entouré d'hommes et de femmes droits. Voilà, il est parlé d'hommes, donc je ne vais pas dire de femmes. Il s'était entouré d'hommes droits, donc il avait 4 personnes vraiment qui l'aidaient et qui étaient des personnes droits, qui partageaient sa vision, qui pouvaient lui rendre des comptes et qui l'aidaient à rester humble et fidèle. Voilà ce que je voulais vous partager sur l'intégrité. Donc il avait 4 personnes autour de lui qui lui permettaient, ils se permettaient l'un et les autres, c'était comme des partenaires de redevabilité, hein, et il y avait des échanges, et en fait, ils se rendaient des comptes les uns les autres, et cela leur permettait de rester humbles, fidèles et surtout intègres. Voilà, que Dieu vous bénisse à travers cet enseignement, que le Seigneur nous aide à rester des hommes et des femmes intègres. Seigneur, je te remercie de nous aider à rester des hommes et des femmes intègres. Que cela ne soit pas dit avec le bout des lèvres, mais que nos cœurs aspirent à l'intégrité, à la droiture. Merci Seigneur. Et encore une fois, je rappelle ce verset dans ta parole qui dit « Sonde-moi Dieu et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez richement bénis, et je vous dis shalom et à bientôt au prochain enseignement. Fabien.